Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview. On va se pencher un petit peu sur le cas de Montpellier, les récents champions en titre. C'était il y a seulement 2 ans. Depuis, ça a bien évolué, on va pouvoir en parler. Toujours accompagné par Mario, comment ça va? Ça va très bien. Ça va, nickel. Alors, bon, les plus perspicaces ont reconnu que je porte un maillot avec des logos qui en sont en rapport. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas du tout supporter de Montpellier. J'ai ce maillot parce que j'y ai joué. Euh, Pas forcément parce que je D'accord. suis un fervent supporter de Montpellier. D'ailleurs, vous allez voir dans cette vidéo, je peux être très critique. Euh, donc, les rubriques, elles, sont les mêmes, toujours. Petit retour sur la saison dernière. Un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en championnat. Il y aura aussi un petit tour sur Ligue des Champions CV Cup puisque ça a joué l'année dernière. Ensuite, le gros tableau de mercato de cet été du côté de Montpellier, qui va nous amener par la suite à devoir donner un petit peu notre 6 de départ. Ensuite, on verra un petit peu quel est le joueur qui va nous faire cliquer sur Montpellier cette saison. Et enfin, notre prédiction, le moment de vérité, l'avenir, la prise de risque et les Euh, critiques. Surtout pour une personne qui a un maillot de Montpellier, ça peut vite chauffer, hein. Ça peut vite, ça peut vite. En tout Bon, cas, bah, on va pouvoir bien sûr, commençons. commencer par le retour sur la merveilleuse saison des Montpelliérains. C'est peut-être décrire un peu la situation de Montpellier. Qu'est-ce qu'on pourrait, quel synonyme on pourrait qualifier à cette saison? Déjà, tu passes de champion en titre à huitième de régulière. Déjà. C'est vrai que c'est Bon, assez, déjà on part. c'est une claque. Allez, Bah, on le voit, hein, 12 défaites, 14 victoires. l'inverse, non? Donc, oui, c'est l'inverse. 12 C'est victoires, l'inverse, 14 peut-être. défaites. Je me suis peut-être trompé. Ok. Wow, il me semble. Huitième équipe à domicile, sixième équipe à l'extérieur. Donc, pour les anciens champions de France, c'est pas des performances qu'on attendait. Euh, Ça a commencé très mal d'ailleurs la saison. Moi-même, je me suis dit, comment ça se fait, hein, qu'on ait du mal à gagner un match? Ouais, c'était Je dur, me hein. disais, mais attends, Déjà, déjà, ça va arriver quand là? déjà, tu commences et tu perds contre Saint-Nazaire, promu, alors qu'a fait une saison Déjà. incroyable, mais au premier match de la saison, quand tu perds contre Saint-Nazaire à domicile, Saint-Nazaire a pas le même statut Et que quelques surtout, mois plus tard, et c'est déjà une grosse surprise, hein. Ils et sont surtout en proposant un jeu assez vide, quoi. Genre, médiocres, on peut le dire, hein. ouais, voilà. C'est pas bon, c'est pas bon en réception, c'est pas bon à l'attaque, c'est pas bon à la passe. Donc bah, Il n'y a rien qui y fonctionne, a quoi, rien hein. qui fonctionne. Derrière, t'affrontes Paris, ça se croche, mais derrière, ça perd 3-0. Et puis, bah, les nouveaux champions de France, Tours. Et là, toujours pas. Et puis, c'est après où ça s'est commencé un peu à Ça s'est venir, on un va peu dire. lancé, mais bon, ça a été compliqué pendant toute la saison. En fait, t'as eu des hauts, des bas, Ouais, beaucoup de pas bas. mal de bas, quelques bons matchs, mais au final, bah, tu finis huitième, hein, c'est bien représentatif de ta saison. Euh, Ouais. Comment parler un petit peu de la saison dernière sans parler de Monsieur Leosigno, qui était le R4 au début de cette saison à Montpellier, qui est vite parti en fait parce que le mec était complètement éclaté. Non, c'est vrai, il faut le dire. Bah, il était un peu, Ouais. il était un peu, ça a été une des raisons des échecs de Montpellier en début de saison. Vraiment, genre de mémoire, il était à 33% en réception, un truc comme ça. Ouais, c'est catastrophique, hein. Un physique, voilà, il est venu avec, il est arrivé avec un peu trop de poids et il avait pas l'air d'être très motivé pour les perdre, ces kilos. Donc forcément, bah, ça s'est mal passé. Il est parti du coup Ouais. assez vite en direction des Émirats Arabes Unis, il me semble, pour un beau chèque, hein. J'ai entendu des trucs du style 50 000 Oui, pour la fin de saison, quoi. Un truc comme ça, donc un beau chèque, quoi. pas trop mal. Et il me semble aussi qu'il avait quand même double salaire puisqu'il était encore sous contrat avec Montpellier. Donc le mec s'est mis bien, hein, pour être mauvais, hein. C'est Non, clair. franchement. Il a, il a chopé le jackpot, Oh quoi. là 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 là. Donc bon, du coup, tu l'as remplacé en milieu de saison. On en reparlera un petit peu dans le mercato plus tard parce que il est reparti. Mais t'as réussi à récupérer Camille Baranek, vétéran absolu. Il avait donc
39 ou déjà 40 ans quand il est arrivé. Il est arrivé de Pologne. Il a un peu sauvé ton poste 4 en fait sur la saison parce que Palacios a été encore une fois un peu absent des terrains. Mm. Et puis Marin Dukic n'a pas été au niveau. Ça a manqué de régularité. On en reparlera un petit peu dans le mercato. Ça a été très compliqué hein, cette saison en 4 du côté de Montpellier. Ouais. Globalement, il y a eu un manque de niveau dans toute l'équipe, sauf pour une personne qu'on va Ouais. voir tout à l'heure. Bien sûr. Quelle saison de Théophore. Quelle saison de Théophore. Quelle saison incroyable. La seule raison de regarder Montpellier cette saison. Puisque en réception ça a été pas ouf. À la passe, moi j'ai pas été convaincu du tout de Thiago Veloso. J'ai trouvé ça pas incroyable. Au centre, t'as eu des blessures, un peu toute la saison. Que ce soit de Le Goff, que ce soit de Michelucci à la fin. Dani Darmaniko a fait une belle saison. Par contre, ça c'est notable. Le Canadien, qui d'ailleurs a fait une très belle saison internationale avec le Canada, ça a été pas mal du tout. Et il est resté. On va en reparler vite. Ouais, il a prolongé, mais en tout cas sans Théophore, c'est sûr qu'on aurait peut-être même frôlé. Oh là là, bah c'était sûr, mais bien sûr. Il t'a sauvé la saison. Oh, et puis ta saison là reposait un petit peu sur Théophore et un mec de 40 ans. Voilà. C'est les raisons qui font que t'arrives à finir 8ème et à pas trop complètement exploser. Parce que derrière, oh là 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 là. C'est sûr. Mais en tout cas, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'ils ont été éliminés dans plusieurs compétitions, éliminés en phase de groupe de Ligue des Champions. C'est dommage, hein, parce que t'as un peu de choc. T'as perdu. Déjà, je crois que tu perds le premier match, tu gagnais 2-0 en Serbie contre Novi Sad et tu perds 3-2. Ça te change un petit peu quand même ta phase de poule parce que déjà t'as pas le même statut, t'as pas les mêmes espoirs déjà. Et puis au final après en fait si t'avais gagné ce match-là et que t'étais arrivé un peu plus en confiance contre Friedrichshafen, tu pouvais espérer une deuxième place, vraiment. Et même sans gagner contre Friedrichshafen, tu pouvais peut-être avoir la place de meilleur troisième ou quelque chose comme ça qui te qualifiait. C'était pas impossible. Ouais. Effectivement, c'est dommage, ils auraient pu chercher mieux. En plus, ils nous montraient quand même de belles choses en Ligue des Champions. Ouais, c'était pas mal. Il y avait les moyens d'aller chercher un. Ça a joué sérieusement. C'est un peu craqué, mais ça a joué sérieusement. C'est rassurant en tout cas pour la suite. C'est ça. Derrière, cette troisième place te permet d'être reversé en CEV Cup directement en quart de finale. Tu tombes sur Piacenza au tirage. Et grosse surprise. Premier match à domicile, victoire 3-0. Victoire 3-0, un match incroyable, une ambiance comme on en a rarement vu cette saison à Montpellier parce que ça aussi ça a été compliqué. Dans la salle un petit peu récente, il y a eu quand même un public un peu absent. Mais en fait voilà, tu gagnes 3-0, aucune solution du côté de Piacenza, les Italiens sont absents et tu n'arrives pas à être au niveau là-bas en fait parce que tu perds 3-0 et en fait au 7 en or tu perds aussi et donc t'es éliminé. C'est ça. Alors et donc malheureusement c'est triste à dire parce que pareil Piacenza tu pouvais les faire tomber hein. Oui, il y avait la place. Il y avait la place surtout quand tu gagnes 3-0 à l'aller en fait mais après j'ai entendu des choses comme quoi ils seraient allés en Italie avec l'objectif de gagner au 7 en or. C'est-à-dire que tu as gagné 3-0 à l'aller contre une équipe de Piacenza qui a des joueurs incroyables et tu te dis on va se déplacer en Italie pour prendre 3-0 et espérer tout jouer sur un 7 en or. Est-ce que c'est vraiment, selon toi, l'état d'esprit qu'il faut avoir quand tu sors d'un 3-0, victoire 3-0 en quart de finale d'une championnat d'Europe? Tu peux pas jouer tu peux pas jouer une place pour les demi sur un 7 à 15 points. Tu peux être réaliste et te dire que ça va être dur, mais au moins t'as envie de commencer le match en disant on va les péter quoi. En plus, si tu gagnes 2-7, t'es qualifié. Mais surtout que qu'en 7 en or, tu te fais éclater quoi. Donc tu y vas, enfin t'y vas avec l'objectif de perdre. C'est pas possible. C'est pas normal. Pas normal, non. C'est pas normal. Et ça s'est vu, du coup, ça a craqué, et voilà, fin de l'histoire, hein. Derrière, quand tu vas en playoff, un peu le même constat.
Bon, Ah, c'est ça, tu perds d'entrée. Hein, Bon, après, t'affrontes aussi quand même Tours. Donc, oui, bon, on c'est peut, sûr. peut pas leur en vouloir. Non, non, c'est sûr. Puis de toute façon, vu la saison, c'était Oui, inespéré ça aurait été marqué. de Ouais, faire quelque chose, de faire un exploit. En tout cas, c'est clair. après une saison pareille, bah, il y a eu des changements, Et un peu aussi, dans on les. oublie de le Ouais, dire, mais pardon. aussi une Vas-y. élimination en quart de la Coupe de France. Donc, Ouais. Bon, de toute façon, tant qu'on voilà y est, de quoi. toute façon, la saison est dégueulasse jusqu'au bout. Elle était cata cette saison. Bah, en fait, enfin, on dit elle est catastrophique, mais en fait déjà elle est moins catastrophique que certaines autres équipes. Maintenant, la différence se fait que t'as des objectifs différents parce que t'étais champion en titre, tu vois. C'est pour C'est ça sûr, aussi ouais. qu'on est déçu et critique envers la saison dernière de Montpellier. C'est le statut qui rentre en C'est compte. ça. Parce que évidemment, tu remplaces Montpellier par, je sais pas, une équipe qui avait fait bas de tableau la saison d'avant, c'est une belle saison. Mais quand t'es champion en Oui. titre, c'est pas ouf, c'est pas Bah ouf. non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. En tout cas, Mercato, beaucoup de mouvements du côté de Montpellier. Alors Ouais. les tableaux sont remplis, même très très remplis parce qu'en fait j'ai mis aussi les mecs de dans les prolongations j'ai mis les mecs du CFC qui ont signé pro, enfin qui sont dans l'effectif pro cette saison. Tu vois. C'est En clair pour l'occurrence, les gens qui regardent la vidéo. ouais, en l'occurrence enfin dans les prolongations on a gardé Nicolas Le Goff qui a signé un contrat très 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 long. Je crois qu'il est là jusqu'à 2028, enfin non peut-être pas 2028, mais il est là, il a signé un truc de 5 ans, je Pas sais en plus. pire saison. Ouais, c'est très très long. Ce qui peut être d'ailleurs un peu questionnable hein, quand on connaît sa faculté physique. Je crois qu'il est là jusqu'à... enfin, je sais plus déjà quel âge il a, mais il est là encore jusqu'à vieux. Ouais. À voir si c'est pas un petit bourbier pour la fin de contrat, Ouais, ils etc. vont peut-être regretter. Ouais. Ouais, c'est long, hein. Ils lui ont mis vraiment très très long. Tu gardes Ezequiel Palacios, ton capitaine, qui, on l'espère, un jour aura des genoux qui peuvent tenir le coup, parce que là, en fait, on sait déjà que dès le début de saison, ben, il va se faire opérer et c'est compliqué, parce qu'il va pas commencer la saison. Il y en a même à peu près pour un petit moment. D'ailleurs, le recrutement de Luca Martilla en poste 4, le jeune Finlandais, a été fait dans ce sens pour remplacer Ezequiel Palacios. C'était pas prévu à la base. Mm. Ça aide beaucoup, là. Tu gardes Dani Demarninkos, qui c'est très très bien, et ensuite tu fais monter pas mal de jeunes du CFC. Ouais. Amir Tizio Alou qui a été champion du monde du 19, très très bon passeur, Ouais. très très jeune, belle hauteur d'intervention. Ensuite aussi bah, prolongation de Pielé à Lagaou qui était deuxième pointu la saison dernière. Denis Christiani qui a eu quelques sélections en équipe de France U21 aussi, c'est pas mal du tout. Nathan Spano et Florent Quillot, pareil, des jeunes de CFC qui montrent de belles choses pour la plupart. Maintenant, le côté Ouais. des départs est très 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 rempli, forcément. Et ouais, il fait très mal aussi. Ouais, il fait mal. Pas pour tous. Il y a des départs que t'es Non. content de voir finalement, vu la saison. Surtout le haut qui fait mal. Mais le premier nom, t'es pas content, forcément, parce Ouais. que bah, on parle quand même d'un mec qui sera très très probablement, si ça se passe bien, pointu de l'équipe de France pour les JO. Enfin, il sera dans l'équipe d'effectif pour les JO si ça se passe bien, et que ça se passe un peu moins bien pour un autre pointu français dont on aura peut-être l'occasion de reparler dans une preview sur les clubs polonais. C'est Exact. possible, c'est possible. Fort possible Mais en même. tout cas, voilà, une saison à 18 points par match, 40 ace, 39 blocs, 49% d'attaque, phénoménal. Bah oui, on peut pas. Mm, C'est un joueur exceptionnel, hein. mm. Il était tout seul de toute manière, hein. Il y avait que bah, le trois quarts Oh des là ballons étaient là. pour lui, hein, de toute Oh façon. là 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 là. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes derrière. Bon, départ de Thiago Veloso, direction le Brésil, le passeur brésilien qui repart. En l'occurrence, c'est pas forcément une surprise parce que, bon, déjà, le niveau a été un peu léger, à mon avis. Mm. Mais il y a aussi le côté que il était venu un peu avec Leozinho, qui était son pote brésilien, et il s'est retrouvé tout seul. Tu vois, il s'est retrouvé Ouais, il a pas dû kiffer. un peu isolé. Et donc forcément, bah, c'est pas facile. Bon, il était venu avec toute sa famille, machin. Donc ça aide un petit peu, mais voilà, ça s'est pas forcément super bien passé. Il repart au Brésil. Camille Baranek qui lui a bien sauvé les miches du club, qui a fait une belle petite pige, qui lui du coup à 40 ans pour le moment n'a pas re-signé dans un club. Je sais pas si
S'il va en La rester là, retraite, c'est possible. Mais il a montré encore de belles choses. Physiquement, c'est compliqué. Hein. Tu sens que à cet âge-là, ça commence à pêcher. Mais il a des beaux restes. Hein. 53% en réception. Il a bien stabilisé derrière. ouais. Renan Michelucci, central brésilien qui nous a fait quand même une belle saison, qui venait de Paris. 57% à l'attaque, des beaux blocs, etc., etc. Donc lui, il s'est blessé en fin de saison à l'épaule. Il n'a pas pu jouer la fin, etc. et les playoffs non plus. Donc il repart au Brésil. Voilà, transfert, transfert habituel de milieu de saison, d'entre-saison. Sébastien Kloster, ton libéro, qui lui s'en va du côté de Chaumont, dont on aura l'occasion de reparler. Alors, Dommage. je vais mettre une petite rumeur sur les libéraux. Rien de confirmé. Voilà des mots que j'ai entendus passer, etc. Donc Sébastien Kloster aurait appris pendant la saison que Mathieu Vol, donc le deuxième libéro, serait le libéro la saison saison 2023-2024, mais il l'a appris par Mathieu Vol et non pas par le staff. Donc en fait, Sébastien Kloster aurait décidé du coup un petit peu de a été un peu démotivé par la suite de ces rumeurs, etc. Forcément, hein, quand t'apprends par un joueur de l'équipe qu'en fait, a priori, tu serais pas gardé la saison d'après, mais que c'est pas ton staff qui te l'apprend, forcément, c'est pas ouf. Hein. D'ailleurs, on aura l'occasion un petit peu peut-être de reparler sur 2-3 autres sujets de la gestion et du management montpelliérain, qui est sur quelques points répréhensibles, on va dire. Ouais, c'est vrai que c'est pas cool pour le joueur de. Non, c'est pas cool du tout. Il aurait fallu lui parler en face à face. Mais... Bah bien sûr, c'est le minimum. Surtout, t'as pas envie de l'apprendre par le joueur qui est censé te remplacer. Tu vois, genre. En tout cas, vous venez d'apprendre une news. Bon, c'est des rumeurs, hein. On met des gros guillemets sur ces choses-là parce que Ouais. ça reste des bruits rapportés, de discussions, de plein de choses. Donc en fait, bon, voilà, hein, faut ça à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, Montpellier n'en est quand même pas à son coup d'essai sur les relations avec les joueurs et les départs de ces joueurs parce que il y a eu quand même des cas compliqués hein, sur des départs récents et aussi sur des transferts un petit peu cette saison aussi parce que voilà on avait parlé un petit peu sur Twitter. Il y avait une rumeur sur Yenia Grebenikov qui a un peu capoté parce que t'aurais mal géré un petit peu le dossier. Mm. Ensuite, bah forcément, du coup, je disais Mathieu Vol, qui était le deuxième libéro, qui au final, bah, a priori, il y a eu une petite douille parce que bah lui, il est parti du côté d'Arles c'est en élite Arles, il me semble. Voilà, donc bah, en l'occurrence, ce ne sera pas lui le libéro cette saison. Bon, Non. voilà. Départ de Marin Dukic, le jeune Belge, 24 ans, qui s'en va lui du côté de Menen, aller chercher un petit peu plus de temps de jeu. Il a eu un peu l'occasion de jouer vu que il y a eu des blessures, etc. Il a montré de belles choses. Enfin, au moins, il a montré du dynamisme. Je sais pas Oui, ce il a que quand t'en même as bien pensé. joué. Alors, dans les statistiques, c'est Il a- compliqué, en Ouais, l'occurrence. après, faut pas non plus toujours se fier par rapport au. Ouais, mais dans les stats, c'est compliqué. Par contre, il y avait de l'énergie et dans une équipe qui était souvent en difficulté et qui avait un petit peu de mal à se relancer, ses rentrées ont fait du bien. Parce qu'il a Ouais, apporté du dynamisme, du la peps, fraîcheur. etc. Ouais, c'était cool. Maintenant, du coup, lui s'en va un petit peu du côté de la Belgique. C'est un joueur que je vais continuer un petit peu de suivre, etc. pour voir un peu s'il arrive à progresser et à peut-être aussi avoir une hygiène de vie un petit peu plus professionnelle, on va dire, Mm. pour passer un cap. Voilà. On va en parler tout de suite parce que voilà, j'allais parler de Julien Leca, mais en fait, c'est le départ de la famille Leca de Montpellier. Après 7 ans, non mais c'est vrai, hein, parce que tu perds Julien, Ouais, mais tout aussi ça. surtout Olivier Leca qui était ton coach depuis 7 ans, Ouais. qui t'a apporté ce que tu n'avais pas vraiment, enfin ce que tu as un peu galéré à avoir, mais tu as eu un titre en fait de champion de France qui est quand même Ouais, pas, c'est il t'a apporté le énorme. titre. Ouais, c'est cool, ça c'est bien, Un beau travail. ouais, c'est sûr, donc il s'en Puis je va. pense que c'était aussi pareil, comme on disait dans la vidéo de Cisterna pour Théophore, c'était aussi le moment où il fallait qu'il parte. Pas, enfin, c'est pas méchant, hein, mais c'était le moment où il fallait qu'il un peu décroche Montpellier, quoi. Ouais, c'est possible, c'est possible. Donc lui, il s'en va du côté du Japon, un peu rejoindre notre ami Laurent Tilly euh, pour coacher C'est là-bas. clair, ils vont tous se rejoindre là-bas. Il va coacher l'immensissime Dimitri Muserski,
Tu vois le central de 2 m 20, je sais plus combien là, le russe. Il est là-bas, il est dans Ah le bah même là, il club. va faire plaisir. Hein. Il est dans le même club. Derrière, quelques petits départs aussi de jeunes. Audric Taramini qui a signé à Saint-Nazaire, le joueur quoi. Vraiment un très très bon gars. Et Pépin Rajoa Rivello qui est reparti du côté de 7 après un petit tour en deuxième passeur SFC. Voilà pour les départs. Il y avait de quoi dire. Ouais, je veux dire. J'ai fait j'ai fait un long monologue, mais je connais un petit peu. Enfin, c'est peut-être un peu le club que je connais le mieux dans le C'est pour championnat, ça, ouais. donc bon, je me permets d'apporter quelques Oui, non, détails t'as raison, hein. C'est le club que tu connais, et donc petites anecdotes, tu sauras forcément. et petites Voilà, anecdotes. c'est ça qui est intéressant. Ouais, et puis c'est le club Toi, que j'ai eu l'occasion de voir pas mal de matchs en fait cette saison, donc forcément j'ai un petit peu un avis réel, Différent, bah ouais. réel du truc parce que Ouais, c'est ça j'ai vu aussi. les matchs, donc forcément ça aide un peu. Ouais, bah oui, oui. Non, mais ça Ouais, nous permet d'avoir aussi des petites infos qu'on n'avait ouais, pas. quelques-unes. Il y a quelque chose, C'est quelques trucs. intéressant. Derrière, colonne des arrivées dont on va parler parce qu'il y a quand même des Il y a petites des bonnes choses, il y a choses. des choses sympas, il y a des petits, il y a Très sympa. des ouais, il y a des choses sympas. Déjà Raphaël Corr. Ouais, c'est déjà une belle arrivée au niveau de la Ouais, passe. bah ouais, hein, C'est propre. Ce sera sûrement mieux que le Brésilien, mais je pense. Bah pour moi c'est un bon choix parce que bon, tu prends un mec international dont tu sais qu'il est bon, qui sort encore d'une très très belle saison avec Chaumont, de l'expérience, il aura, je l'imagine, une bonne relation avec par exemple Nicolas Le Goff, qui connaît de ouais. sélection. Enfin, il connaît certains joueurs, etc. Donc c'est pas une mauvaise chose. Et puis on l'a vu, Oui, oui. moi je l'ai un peu vu un petit peu dans les insides de l'équipe sur les réseaux sociaux. Ça a l'air de bien se passer. Il a l'air de bien s'intégrer dans le groupe. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt positif comme recrutement. Ok. Ouais. Ça se voit que c'est un pareil, hein, il y a Ouais. pas de souci. Derrière recrutement de Maurice Retschert, qui a un très bon recrutement, le R4 de Un Tours, qui joueur nous vient de complet, hein. Tourcoing, un joueur très complet. Mm. Il a eu une récompense l'année dernière de meilleur réceptionneur attaquant. Bah oui, c'est l'un des meilleurs de toute façon Ouais, de c'est l'année pas mal, hein. dernière. Donc, C'est pas mal du tout, hein. mm. Très belle Une recrue. des raisons des performances de Tourcoing. Belle saison Ouais. internationale également. L'Allemagne a fait quand même des performances. Donc ouais, l'Allemagne est Monumental, qualifiée. hein. L'Allemagne est qualifiée pour les JO en battant notamment l'Italie. L'Italie. Ils ont battu qui? Ils ont battu Ils ont été qui? Cuba. Il y avait Ouais, Cuba dans la poule. Il y avait d'autres équipes, mais je me souviens plus des autres. l'Iran. Il y a- Je sais plus. les Pays-Bas étaient dans cette poule-là? Ah ouais, il y a moyen. C'est possible, hein? Hmm. Mais ils ont battu de grosses équipes. Ils Ouais, ont ouais. montré de Bah belles performances, ils ont été justement. invaincus, non? Ils ont Ils ont gagné été tous leurs invaincus, ouais, matchs. aucune défaite. Oh là Mm, là, mm. quelle performance, quelle performance. Non, magnifique, magnifique. En même temps, quand t'as des joueurs comme ça aussi. Ah, ça a bien joué, non, ça a bien joué. Donc voilà, Ouais, beau ouais. recrutement. Derrière, du coup, tu recrutes aussi, du coup, un peu en urgence, Luca Martila, le Finlandais Ah ouais, hein. de Monza. Donc on a parlé, Belle recrue. belle recrue, je sais pas. C'est un jeune Ah, moi, le peu joueur. que je l'ai vu jouer, j'aime bien. J'aime Ok, bien, ouais. ok, je l'ai assez peu vu jouer moi. En l'occurrence, Oui, lui, bah, il est arrivé dans l'effectif il y a quelques jours, étant donné qu'il jouait les qualifications pour les JO également. On va voir un peu ce que ça donne. Normalement, il arrive en tant que titulaire, même s'il a assez peu de temps oui. de jeu, parce qu'en fait, bah, il vient pour remplacer l'ami Ezequiel Palacios. Et puis on Il a verra montré de très belles choses si. avec la Finlande, donc Ouais, c'est pas c'est trop mal. positif. Moi, par exemple, tu vois, je l'ai mis dans mon 6 de départ. Donc, Oui, je t'ai donné quelques infos. oui, aussi, c'est pour ça. Voilà. Recrutement d'un nouveau libéraux, tu vas chercher du coup, bah voilà, on l'a dit, ni Kloster ni Mathieu Vol, donc ce sera Daniel Ruiz Posadas, qui est un libéraux de 28 ans, qui n'a jamais joué en France, qui a toujours joué en Espagne avec une petite saison au Portugal. Quoi Ok. dire? Bon, c'est risqué. C'est un pari risqué. Surtout que pour le moment, les retours que j'ai eu sur ses performances sont pas non plus euh, super positives. Hein. On n'est pas sur waouh, c'est le meilleur libéraux du championnat, tu vois. Ça a pas l'air d'être le Ouais. cas. Surtout que c'est très rare d'avoir de très bons joueurs espagnols hein, sans les Ouais, dénigrer. c'est un peu euh, Euh, c'est un peu bizarre, tu vois. Enfin bon, bref, voilà. Bah après on verra bien ce que ça donne. Hein. c'est le libéraux de la sélection espagnole. Hein. C'est lui le titulaire. Ouais, Mais bon,
il me semble. Voilà. On verra ce que ça donne. Le nouveau pointu qui va venir remplacer Théophore, lourd de tâches, hein. Il va y avoir du boulot. Ouais. Est-ce que ce sera possible? On va en rediscuter. Dimitar Dimitrov qui vient de Sofia en Bulgarie. Alors 23 ans, il a déjà joué en Italie à l'étranger, donc à Ravenna. Alors de ce que j'ai cru comprendre, normalement ça devait pas être lui. Le pointu, ça devait être Parapunov, qui est également bulgare. Ça devait être un autre bulgare qui lui jouait à Novi Sad et que Montpellier a rencontré en Ligue des Champions. Mais bon, histoire de transfert, histoire de voilà, tu sais comment ça se passe. Des fois, il y a des choses qui doivent se faire et qui se font pas, mais au final, c'est Dimitrov. En l'occurrence, lui aussi, un peu comme l'espagnol, le libéro espagnol, les retours sont pas super positifs pour le moment. On va voir ce que ça donne pour la première journée de championnat et puis pour la suite. Ça devient compliqué là, s'il y a que des retours négatifs. En fait, ouais, c'est un peu le truc, c'est que les retours sont pas. Non, j'ai pas dit que c'était des retours négatifs, mais j'ai dit que c'était des retours qui étaient pas forcément très positifs. Maintenant, c'est sûr que si tu cumules les retours pas positifs sur tes recrues et les blessures, ça commence à être compliqué. Ouais, c'est clair. Mais après, tu as recruté également 2 jeunes joueurs qui sont très intéressants. Je sais pas ce que t'en penses. German Gomez, jeune argentin, 20 ans, qui peut jouer à la pointe et en 4. Que pour ma part, du coup, quand j'ai vu qu'il a signé, etc., je suis allé regarder un petit peu ce qu'il donnait dans le championnat du monde U21. Et j'ai trouvé très intéressant. Ouais, moi j'avoue, j'ai pas vu, donc je peux pas te dire. Il a une sacrée détente, hein. Dans le genre, je saute et tiens, oh, le haut de la mire, lui il se place là, tu vois. il est sacrément athlétique. Maintenant, il est très jeune et ce que j'en avais vu, c'est qu'il manque un peu de régularité et c'est bien le genre à taper tout droit et à se faire un peu bloquer. Donc, va falloir prendre de l'expérience et un peu de QI volet. Mais il est bien entouré, hein, parce que voilà, c'est sa première expérience à l'étranger, il va pouvoir un peu découvrir. Et derrière, tu recrutes également Joris Sédic, qui a eu l'occasion de faire un petit peu qui a fait la Coupe de France M21 avec Montpellier, et qui vient du CNVB, du Centre National. 17 ans, bel espoir français, champion du monde U21, U19 pardon, champion du monde 10-19. C'est un beau profil. De la Coupe du Monde ouais, 19. Bien sûr. Non, il a sorti grosse présence au bloc. Hein. J'avoue que par contre là j'ai vu jouer. Grosse propre, présence au bloc. Il est solide. Ouais, très solide. Il est bon. Maintenant, attention un petit peu à pas vouloir exploser trop vite et à prendre son temps parce que c'est bien le genre de joueur à avoir peut-être des excès de confiance et à vouloir que les choses se passent trop vite. Maintenant, je suis sûr qu'il est très bien encadré par Le Goff, Raphaël Corr, etc., etc. Il y a des joueurs d'expérience avec lui qui sauront le cadrer et sauront le mettre dans le droit chemin. Mais en tout cas, il y a du potentiel, ça c'est sûr. Il va peut-être avoir un peu de temps de jeu parce que on en a parlé. Nicolas Le Goff aura peut-être des moments où il sera mis au repos. Déjà, il en aura. Hein. J'imagine qu'il va y avoir un arrangement avec l'équipe de France, etc., pour qu'il arrive au JO en forme. Donc forcément, en club, va peut-être y avoir un peu de légèreté cette saison. Surtout que les objectifs sont pas forcément d'aller chercher le titre. Donc tu vas peut-être avoir envie de le garder en forme. Donc Joris Sédic devrait avoir un petit peu de temps de jeu, ce serait cool, ça va être cool à suivre. À son âge... il en aura pas mal même, je pense. Tu penses? Non, oui. Ok, on verra ça. Et puis, point aussi important, donc on a parlé du départ d'Olivier Leca, pardon. Tu prends Lorenzo Tubertini à sa place, qui était l'adjoint de... Comment il s'appelle Comment Non, merde. Il était adjoint à Narbonne, mais comment il s'appelle le coach Guillermo Falasca? C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Oui, adjoint de Guillermo Falasca à Narbonne. Je suis pas sûr d'avoir. Pour moi, j'ai pas vu qu'il avait été coach principal d'équipe, donc c'est peut-être son premier poste en tant que principal, de mémoire. Oui, je connais pas plus que ça le bonhomme, donc okay. Je sais pas. En tout cas, apparemment, il y a une tête drôle. Je sais pas, mais de ce que j'ai vu, si c'est bien le bon que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça a l'air d'être quelqu'un qui a l'air très sympathique. Voilà, je peux pas forcément en dire plus parce que je connais pas le gars, mais on verra bien ce que ça donne et ce que ça vaut.
Il va y avoir du travail, hein, parce qu'il y a des joueurs il y a des joueurs à faire monter, il y a des joueurs à mettre sur le terrain. Et d'ailleurs, des joueurs à mettre sur le terrain, bah, faut en mettre 6 toujours, avec un septième qui fait des allers-retours, appelé libéraux. Est-ce Ouais, que t'en as 7 on toi? peut. Oui, 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 oui. Enfin, si on compte pas, c'est Allez, compliqué parce que j'ai plus les attends, informations en compte. en Donc, partant du principe que tout le monde est en forme, sauf Palacios. Parce que Palacios, normalement, il commence pas. C'est pas possible. Il a été opéré, il me semble pas qu'il soit dans l'effectif, même il est pas en France, a priori. Il doit être en Argentine. oui, Donc, oui, oui, en oui. partant, en oubliant Palacios pour ce 6 de départ, est-ce que tu en as 7? Oui. Ok. Bah vas-y, je te laisse énumérer un petit peu. Prendre un peu la parole parce que je fais que parler là. Alors, à la passe, on va mettre Raphaël Corr, évidemment. Bien sûr. À la pointe, on met le Bulgare. Sur les retours pas très, on va dire, positifs, mais on va voir ce qu'il donne, ce Mhm, qui monte sur le terrain. mhm. Dimitar Dimitrov. Attention, peut-être Euh, si ça se passe mal, on pourrait peut-être avoir un peu l'occasion de voir German Gomez prendre sa ouais, place. c'est possible. Euh, ou bien Pielé Alagaou qui est quand même un joueur très athlétique qui montre de belles choses quand il rentre. Donc à voir. Mais il pourrait y avoir ça pourrait changer un petit peu peut-être si ça se passe mal. Ouais. Ouais, ça peut changer, hein. De toute façon, on voit, hein, il n'y a pas vraiment de star player, donc n'importe qui peut prendre la place d'un autre. Ouais, Enfin, surtout au poste d'attaquant, on va dire. ouais, En R4, étant donné que, comme tu l'as dit, hein, Palacios n'est pas là, ouais. on va mettre le Finlandais, Martila, et évidemment la nouvelle recrue, l'Allemand, Moritz Rascher. Bah c'est ton cadre, Donc, hein. En fait, c'est ton gros cadre avec c'est la Raphaël machine. Cor. C'est ton gros cadre avec Raphaël Cor en fait. C'est la machine Oh, qu'on va mettre. puis aussi le poste de central dont on va parler tout de suite. Au poste de central, donc c'est là où justement j'avais un peu modifié. Mais si on prend en compte que du coup Nicolas Le Goff est dans Joue. un parfait état Ouais, et voilà. que joue, voilà, et bien évidemment on va le mettre, hein, en titulaire avec le Canadien évidemment Dani Debayenko. Ouais, Dermanenko, pas mal du tout. C'est un bon centre. En fait, Et si tu regardes un petit peu ouais, ouais, l'effectif et que tu te dis, vas-y, si tout le monde est en bonne santé et que tout le monde joue, c'est pas trop mal, en vrai. Moi, j'avais peur non, un petit peu en voyant les départs et les recrutements au fur et à mesure, tu vois. J'étais pas serein. Maintenant, j'aime bien ce choix Raphaël Cor, j'aime bien ce choix Maurice Richards. Beaucoup de doutes sur le pointu, bien évidemment, et sur le poste de libéraux, mais en fait, le reste me plaît bien. Si ça joue et si ça reste en bonne santé, et on l'espère, on touche du bois, un retour d'Ezequiel Palacios pendant la saison, en forme, s'il vous plaît. Les dieux de la santé. Que ses genoux tiennent, que son dos tienne, s'il vous plaît. C'est un vrai bon joueur, Ezequiel Palacios. S'il est en forme, il faut le qu'il soit là. problème c'est qu'ils vont pas attendre 4 ans, donc Ah non, bien sûr. si au bout d'un moment il revient pas et qu'il est tout le temps blessé, ça va vite partir, hein. J'imagine. Et pour terminer, le libéraux, voilà, hein, l'Espagnol, Daniel Oui. Ruiz. Donc, Ouais, c'est ça, ça. c'est un peu le site de départ avec évidemment le libéraux. On Voilà, espère un petit pour la peu. composition. Moi, j'espère voir un petit peu Florent Quillot rentrer parce que c'est vraiment un très 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 bon gars au poste de libéraux. Voilà, pour ceux qui savent pas, voilà, c'est quelqu'un qui il y a quand même assez peu de temps était encore à un niveau plus qu'amateur. Voilà, de mémoire, je sais plus exactement, mais de mémoire, il jouait en N2 ou en N3 il y a à peine 2 ans. Ou 2 ou 3 ans, voilà, j'ai plus les dates exactes et les niveaux exacts, mais il vient d'assez loin. Il était au CFC l'année dernière, il a montré de très bonnes choses. C'est un gars qui est super sympa et j'aimerais bien avoir l'occasion de le voir jouer en première division, ce serait cool. En vrai, il y a Ouais. quand t'as un espagnol libéraux, il y a moyen que ça joue. Quand t'es un espagnol libéraux, toujours plus. Ouais, ouais, En tout cas, voilà, cette équipe bon, va jouer la Marmara Spike League et la Coupe de France. Pas de championnat européen. D'ailleurs, ça fait maintenant 5 ans que Montpellier jouait un championnat européen. Et là, donc, plus de championnat européen pour eux. Donc là, on va passer peut-être à notre joueur. Ce joueur qui Mhm. va nous faire cliquer, Qui qui va est nous donner envie de. quel est le joueur qui va nous faire cliquer cette saison sur les matchs de Montpellier? Moi, forcément, je vais faire des fois peut-être un peu plus que cliquer, vu que je vais même scanner un billet. Ça pourra arriver pour aller en voir certains.
J'essaierai de choisir bien mes matchs et aussi je vous ferai Ouais. quelques retours sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, si jamais je vais en voir quelques-uns. Mais En vu tout... que c'est un peu le club que tu suis énormément, que enfin, tu habites à côté, tu vas voir les matchs Ouais. des Montpellierins, tu peux peut-être nous donner ce joueur qui va te donner envie Mhm. d'y aller encore plus. Bah, il y en a pas mal. En vrai, il y en a pas mal. C'est principalement des jeunes parce que Ouais. euh, je suis moins intéressé par exemple Dimitar Dimitrov, le libéraux, etc. Même Raphaël Lecor, je sais ce dont il est Ok. capable. Ce sera toujours cool de Oui. le voir Ouais. jouer, mais en fait, tout pareil un petit peu pour Maurice Richard, c'est pas des joueurs que vraiment je vais avoir envie de suivre absolument et voir vraiment ce qu'ils donnent. Moi, je Mm. vais choisir parce qu'il faut en choisir qu'un. Je vais choisir Amir Tiziwalou, très jeune Ok. passeur, né en 2005, 6, 6. Bah oui, très jeune, ouais. Ouais, il a 17 ans. Il a 17 ans. D'ailleurs, il est à très très peu de choses d'être né en 2007, il me semble, puisqu'il est du 31 décembre. Donc voilà, on aurait peut-être pu encore reculer sa catégorie, mais jeune joueur, très très grand, un très bon toucher de balle, champion du monde du 19. Est-ce qu'il a été meilleur passeur? Oui, hein. Euh, oui. Oui, hein, meilleur passeur du championnat du monde du 19. Mm. Vraiment très très bon. Euh, un très très bon toucher de balle. Et voilà, moi je vais essayer de suivre vraiment, essayer de mettre mon œil sur les petites minutes qu'il arrivera à gratter, les petits ballons qu'il arrivera à donner, voir un peu ce que ça donne, suivre un petit peu aussi sur les réseaux sociaux sa, son adaptation, etc., etc., parce que c'est un vrai espoir du volleyball français à la passe, un vrai physique, un vrai talent, c'est sûr. On va vraiment suivre ça de près pour les années à suivre. Très bien. Fait. On mise sur la jeunesse française, Oui, hein, bien sûr. l'espoir. Joris Sédic, exact aussi. Hein, je vais suivre un petit peu Joris Sédic. Je vais suivre Nathan Spano, Denis Christiani. C'est des mecs que j'ai envie de regarder. Voir un petit peu leurs petites minutes qui vont gratter par-ci par-là. Eh bien, t'as bien raison. Moi, quel est le joueur qui va me faire cliquer? J'avoue que Montpellier, c'est pas une équipe que j'aime beaucoup. Non, en vrai, j'ai aussi misé sur la jeunesse. J'ai misé Joris Sédic. Parce que je l'ai quand même vu, on va dire, pas mal jouer pendant la Coupe du Monde U19. Et je trouvais qu'il était vraiment très très fort. Il était vraiment dans le top 3 des players français. C'était un pilier, vraiment, il n'y a rien qui passait. Mais alors, quand je dis qu'il n'y a rien qui passait, il pouvait enchaîner un nombre de blocs, vraiment, c'était un truc de ouf. Je sais plus, Donc, mais je me souviens de, c'était peut-être la finale ou la demi-finale où il a posé, je sais plus, 3 blocs d'affilée, un truc du genre 5 ou 6 ou 7 même dans le même ouais, set. c'est Enfin, ça. c'était des stats qui n'avaient aucun C'était la sens, hein. finale, hein. C'était un final, il a fait un Ouais, match. c'est Oh bon. là 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 là. On se Oh, souvient, énorme, énorme, on était énorme. comme des fous, hein. Tous les blocs, ben encore un. On était là Mm. jusqu'à où combien il va en faire, tu vois. Non, c'est un joueur C'était exceptionnel n'importe quoi. qui a un énorme potentiel et un énorme Ouais, avenir. ouais. Donc forcément, il va avoir, comme je disais, beaucoup de temps de jeu, de part, comme tu disais, le fait que Nicolas va sûrement, enfin, il va sûrement y avoir un peu de négociation pour qu'il puisse être en forme. Et aussi, au vu de son âge, peut-être qu'il y aura une ou deux blessures, donc il faut faire attention et il aura justement Mm. quand même pas mal de temps de jeu à mon avis. Donc ouais, c'est un joueur que je vais suivre. Mm. Bah ouais, faut qu'il arrive à mettre les bons ingrédients et qu'il mette les bonnes choses en place pour continuer de progresser. C'est vraiment ce qu'on espère et c'est ça d'ailleurs un peu qu'on Ouais. va suivre. Voir, tu vois, Il y a le physique et puis il faut aussi que le Ouais. mental Bah derrière. c'est comment est-ce que tu t'entraînes, etc. Ça joue beaucoup à cet âge-là. Ouais, Donc on va suivre un peu ça. faut être lucide. Ouais. En tout cas, Ça va être le moment. il est temps. N'hésitez pas vous à nous dire le joueur que vous avez su chez les Montpelliérains cette saison. Quel est le joueur qui va vous faire cliquer un petit peu sur les oranges et bleus Oui. de Montpellier. Euh, Maintenant, il est temps de donner notre pronostic. 14 matchs 13 matchs à domicile dans la salle, dans le Palais des Sports Chaban-Delmas, et 13 matchs à l'extérieur. Qu'est-ce que ça donne à la fin de la saison sur le classement, selon toi? Alors, on a quand même un bon effectif. On a aussi un banc assez complet avec du talent, de la jeunesse. Je les vois pas faire une énorme saison parce que on a deux joueurs exceptionnels, mais il manque encore des ingrédients pour justement atteindre le top 5 de cette Liga masculine. Mais je les vois quand même jouer les playoffs.
comme l'année dernière, on va gratter la 8e place, ça peut peut-être se jouer à rien, ça peut peut-être monter à la 7e place au max, ce sera le plafond. Mais oui, il y a quand même du talent, on voit hein, entre le finlandais et l'allemand, ça peut vite exploser en attaque. Donc non, je les vois quand même gratter une place pour les playoffs. Et d'ailleurs, c'est, je pense, un objectif parce que faut quand même aller chercher, on va dire, comment on pourrait dire ça? On va quand même essayer de gratter du résultat pour cette équipe qui en a besoin, surtout quand tu as un passé quand même assez énorme. Donc je les vois à la 8e place, ouais, les Montpellier. Hein. Ok. De mon côté, je vais les mettre 7e. Donc un tout petit peu mieux que la saison dernière. Bon, les raisons sont... ça, enfin attention. Déjà attention, je mets un disclaimer. Attention, parce que ça peut être pire. Je les mets 7e, mais on est plutôt sur un plafond, sur un plancher pour Montpellier. Parce qu'en fait, pour moi, ça peut être moins bien selon comment la saison se passe, comment les recrues fonctionnent. On a parlé des doutes qu'on avait sur le libéraux et la pointe. On a parlé des blessures, pas mal aussi, parce que c'est un vrai problème du côté de Montpellier. Si ça se passe pas bien, bah on reparlera de cette place en playoff, peut-être même. Parce que moi je les mets 7e tout de suite, mais j'ai hésité longtemps à les mettre 9e, 8e, voilà, c'est dans ce range-là, je sais pas trop où les mettre. Mais je vais faire confiance parce qu'il y a des joueurs de grande classe quand même. Raphaël Corr, Nicolas Le Goff s'il joue, Maurice Richert. En fait, ben pour moi c'est bien quand même. Ça va te permettre d'aller prendre des victoires par-ci par-là. Et avec l'expérience que tu as, essayer peut-être de pas trop te faire surprendre par des équipes moins bonnes. Je dis pas que tu vas forcément réussir à gagner des matchs contre des équipes qui sont au-dessus. Par contre, je pense qu'avec l'expérience que tu as et les joueurs que tu as et la sérénité que tu pourrais avoir, il y aura peut-être un peu moins de matchs surprises que l'année dernière. Ouais, peut-être. Peut-être, il y a des chances. Mais je ne sais pas. Mais c'est un plafond. Attention, attention. Saison compliquée à venir pour Montpellier quand même, je pense. Oui, bah. Oui, je pense quand même aussi. Hein. Ça va être un peu. Hein. Ça sent le ventre mou. Le ventre mou du championnat. De toute façon, moi je dis tant que ça va en playoff, c'est bon, c'est une bonne saison. Ouais. Bah, tu peux difficilement espérer mieux de toute manière, je pense. Non, donc voilà. On va surveiller, bien sûr, les jeunes joueurs, les performances de Raphaël Corr et les genoux de Nicolas Le Goff. N'hésitez pas, vous, à nous dire ce que vous avez pensé de cette preview, ce que vous pensez de Montpellier pour la saison à venir. Preview assez longue, bien évidemment, j'ai beaucoup trop parlé. On fera plus vite pour la prochaine fois. En tout cas, c'est bien d'avoir l'avis d'un Montpellierin avec des guillemets. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, nous, on vous dit à très 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 vite pour une nouvelle preview. Je vous montre un petit peu le classement. J'ai oublié, encore une fois, des petits trous. Aïe aïe aïe. Qui est-ce que t'as mis 9ème? Mais non. Tu penses que Chaumont va pas en playoff? Tu penses que Chaumont va pas en playoff? C'est vrai? On jouera sur les Chaumontais. Oh là là. C'est fou. En tout cas, on se retrouve vraiment très très vite pour une nouvelle preview. Passez une très très agréable soirée, après-midi. Je ne sais plus quand sort cette vidéo. On oublie tout. C'est pas grave. Mais à très bientôt. À très bientôt. Prochaine vidéo. Bye bye.